ceux pour qui aujourd'hui est un jour spécial. Nous faisons, comme chaque samedi, un point hebdomadaire en quelque sorte, un point de santé sur le coronavirus. Vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes en confinement et que ce confinement a été prolongé. Il est maintenant prolongé jusqu'au 14-15 avril. Et c'est le Premier ministre qui l'a fait savoir ce matin ou hier. Et ces mesures de confinement sont de plus en plus strictes. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas encore arrivés au pic de l'épidémie. En métropole, la maladie progresse beaucoup et ils ne sont pas encore arrivés au pic de l'épidémie qu'on estime entre le 10 et le 14 avril. Et nous, en Guadeloupe, nous ne sommes pas non plus au pic de l'épidémie et c'est pour cela qu'il faut respecter ces mesures de confinement et ne pas sortir et éviter de prendre certaines libertés. Parce que c'est important de respecter ces mesures pour se protéger soi-même, mais pour protéger les autres. Il y a une dérogation pour certaines personnes, mais si on peut ne pas se servir de cette dérogation, c'est mieux. Si on est obligé, qu'il y a une urgence et qu'on est obligé, il faut se servir de cette mesure dérogatoire et il faut continuer à avoir les mesures barrières, se laver les mains, et je dirais même non seulement se laver les mains, mais se laver les avant-bras jusqu'au coude. Si on est obligé de sortir, avoir des chaussures pour dehors, des chaussures pour l'intérieur, d'avoir des vêtements pour dehors, des vêtements pour l'intérieur. Et il faut, à l'intérieur de la maison, s'il y a quelqu'un qui présente des symptômes de fièvre, de toux, de douleur, de myalgie, cette personne doit être mise à l'isolement encore à l'intérieur de la maison. Et à ce moment-là, à l'intérieur de la maison, tout le monde doit porter un masque, comme celui que j'ai maintenant. Comme je n'ai personne autour de moi, je ne le mets pas. Il est important de se protéger, de faire attention. Et en particulier, aujourd'hui, je veux vous porter une information qui me paraît importante. Il y a des personnes qui peuvent avoir été en contact avec le virus et qui ont une réaction de la fièvre, de la toux, des courbatures, des myalgies, des arthralgies, des douleurs aux articulations. Ces personnes qui avoir l'impression d'avoir des difficultés à respirer. Alors, raisonnablement, sur le plan clinique, on peut penser que vous avez été en contact avec le coronavirus ou même que vous avez le virus. Le problème, c'est que tant que les manifestations respiratoires ne sont pas importantes, les urgences ne vont pas vous prendre. Le 15 va vous demander de rester à la maison et le médecin traitant va vous donner ses conseils et ses consignes uniquement par téléphone. Néanmoins, si vous avez le sentiment, parce que vous devinez que vous auriez pu être un sujet contact de quelqu'un qui a eu ce coronavirus,
euh, auparavant, vous pouvez vous adresser à votre médecin traitant pour voir dans quelle mesure il peut vous faire avoir l'hydroxychloroquine ou plaquenil, l'azithromycine, c'est le Zitromax, et un autre médicament, un médicament de la classe des rétroviraux que l'on donne dans la prévention du sida, parce que depuis hier, le ministère de la Santé autorise, moyennant certaines conditions, que ces médicaments soient délivrés à certains patients. Et ça, d'ailleurs, ce ne sont pas n'importe quels médecins qui peuvent délivrer cela. C'est très contrôlé, mais alors qu'au début, le ministère de la Santé bloquait, disant que ce n'était un traitement qui n'était pas complètement prouvé, qu'on attendait de grandes études, mais la pression est telle, pression en France, mais aussi pression internationale, parce que beaucoup d'études montrent que ces médicaments ont un effet positif dans la mesure où on les supporte. Ces médicaments, finalement, le ministère de la Santé, par le biais des ARS, relâche un peu euh, la, la, l'emprise sur ces médicaments. Mais la délivrance de ces médicaments est contrôlée. Et nous savons que parmi nous, il y a des personnes, il y en a 5 ou 6 qui seraient positifs, mais ils n'ont pas pu avoir accès aux tests. Et il y a de fortes chances que ces personnes soient positives. Et si ces personnes, par le biais de leur médecin traitant, pouvaient obtenir, par le biais d'une pharmacie, la dérogation que donne l'ARS pour avoir ces médicaments, je conseille fortement à ces personnes de les prendre parce que justement, c'est dans cette phase et avant que cela ne devienne trop grave que l'on a le sentiment que ces médicaments sont actifs. Naturellement, il y a des effets secondaires. Et s'il y a des effets secondaires, des palpitations, des problèmes cardiaques, si on sent qu'on ne supporte pas ces médicaments, il faut les arrêter tout de suite. Mais il est important de respecter ces consignes de sécurité et de se protéger, de protéger les personnes âgées et de n'approcher les personnes âgées et les personnes qui ont des comorbidités, c'est-à-dire qui ont d'autres maladies autour, des maladies comme l'hypertension, le diabète, des problèmes cardio, respiratoires, les asthmatiques, les insuffisants rénaux, les dialysés, et je passe encore des maladies auto-immunes. Il faut les approcher avec masque, gants, et je dirais même avec une blouse. Ce sont des conseils qui peuvent profiter à tous, à la personne elle-même exposée, mais aussi à tous les membres de la famille. Je voudrais également vous inciter à faire tout ce qui est en votre pouvoir pour stimuler votre système immunitaire. Avec ce verre toujours de chlorure de magnésium dont je vous ai parlé, il ne faut pas prendre 2 ni 3. Un verre de chlorure de magnésium le matin à jeun, dans lequel aujourd'hui je vous propose de rajouter un demi-citron et de la propolis si vous en trouvez. 5-6 gouttes de propolis chaque matin. Et puis, il y a aussi une tisane que l'on peut avoir qui va aider, dans laquelle on met du thym, du citron, de la cannelle, du gingembre, du curcuma. Et c'est une tisane qui peut aider à booster le système immunitaire. La maladie progresse et nous devons nous protéger. Mais nous devons aussi faire confiance à Dieu. Ne cédons pas à la panique. Dieu est au contrôle. Il protège son peuple.
mais cela ne nous dispense pas de respecter les consignes qui sont données et de faire notre part. Sinon, restez toujours à l'écoute de Radio Vie Meilleure et des informations que délivre régulièrement le Santé publique France à la population. Voilà. Bon confinement et bon sabbat.